le poète africain dit que les morts ne sont pas morts. Birago Diop. Un poète rwandais, Cyprien Rugamba, lui, il dit il faut faire des berceuses pour les morts pour apaiser les vivants. Bonjour à tous. L'OTAN ne nous soigne pas, mais l'OTAN y met à nu des éléments pour faire comprendre. Et la compréhension de pourquoi une partie de l'humanité a été exterminée, cette compréhension, c'est le premier monument que vous pouvez construire pour ces personnes. Quand j'ai nommé nos partenaires, j'ai fait exprès de ne pas parler de l'association Cori, de ce petit groupe. On le sait bien, un petit groupe peut modifier ou carrément changer le cours des choses dans ce monde, dans le bon comme dans le mauvais sens, hélas. Ce petit groupe de Cori vous attend pour s'agrandir et pour continuer à dire non aux raccourcis simplistes, voire même négationnistes. Le génocide rwandais, l'Afrique serait un pays. Il y a très longtemps, 30 ans c'est beaucoup, la France n'avait pas d'intérêt là-bas, c'est trop de morts. Boutaré, ça n'existe pas. Un génocide là-bas serait sans importance. Il faut arrêter de gémir, il faut arrêter de se souvenir, il faut arrêter de demander justice. Oublier. Une aubaine pour les coupables et les complices. Oublier. Certains nous conseillent d'oublier. Mais comment? Comment oublier quand le monde ne cesse de cogner sur les cicatrices mal refermées? Comment oublier quand les supplices se renouvellent ici et là? Quand les bombes tombent sur nos semblables, quand les coups tombent sur les enfants? Ces bombes, ces coups font retentir à nous les atrocités d'il y a 30 ans, la peur d'il y a 30 ans. L'humanité, est-ce qu'elle va se résigner? L'humanité ne s'arrêtera jamais. Répondez-moi. En 1994, au Rwanda, les enfants tuaient d'autres enfants. C'était la règle, un crime organisé. Aujourd'hui, les enfants tuent d'autres enfants à la sortie de l'école. Les enfants tuent les enseignants. L'arme blanche est devenue la mode dans ce haut lieu du savoir. Comment oublier la machette? La douleur du survivant ne dort jamais. Les bruits du monde réveillent à nous, nous pénètrent encore et encore. L'important, c'est de ne pas nous laisser seuls avec ça. Merci beaucoup. Et ce qui compte le plus, c'est de savoir que vous n'oublierez jamais que cela fut. Et que vous soyez vigilants, parce que ça a été réalisé par des gens ordinaires, bien ordinaires, des prêtres, des médecins, des maires, des gendarmes, des préfets, des enseignants, des juges, des journalistes, des universitaires, des paysans, des femmes, des enfants. En 1994, au Rwanda, dans si peu de temps, dans 3 mois seulement, un concours d'atrocités a été mis en place par un État pour éliminer l'autre nommé Tutsi.
une solution finale, un effondrement total. Aujourd'hui, absence totale. Pas d'image, pas d'objet pour se souvenir, pas de tombe pour se recueillir. Et pourtant, le survivant, il doit faire entendre. Entendre dans l'espoir de faire barrage à la répétition. Et comment? Il faut que toute la société s'y mette. Il faut multiplier les symboles partout, dans les espaces publics. Partout où l'homme passe, il doit penser. Il faut montrer. Il faut écrire. Les témoignages des survivants, je connais, ne suffisent pas. Ils sont très peu nombreux et ils sont étouffés par la douleur. Et le temps ne nous épargne pas. Le temps, de temps en temps, il devient assassin. Il faut des documents, il faut des archives. Or, le génocide détruit tout ça. Les historiens, les journalistes, les artistes doivent faire avec le peu possible pour reconstituer l'histoire de ces vies effacées. Il faut de l'art de toutes les formes, de l'art de toutes les manières. La littérature doit déborder des récits de vie, de leur vie. 1 million de vies, 1 million de rêves, 1 million de sourires, 1 million de projets. Essayez de compter une à une, sentez le vertige. Chers amis, la mémoire, ce n'est pas le passé. La mémoire, c'est l'avenir. C'est la lumière que nous devons porter tous le plus haut pour que les générations futures y voient plus clair et s'engagent à porter un regard bienveillant sur le monde, à protéger le plus faible. À protéger les minorités, le sens même de nos démocraties, trahies à chaque instant. La protection des minorités. Ce sens même de la démocratie a raté, a commencé à être mis à mal au Rwanda en Noël 1963 et janvier 1964. Ça fait hélas 60 ans qu'on a parlé du génocide, de l'extermination des Tutsis au Rwanda. 60 ans. Et puis le monde a fait silence. Il y a eu un silence sur février-mars 1973, car les Tutsis se faisaient chasser des écoles, de l'université, de la fonction publique. Il y a eu un silence sur la carte d'identité avec la mention ethnique qui n'existe nulle part au monde. Notre étoile jaune. Il y a eu un silence sur les rafles qui ont eu dans la ville d'Ankigali, les emprisonnements arbitraires en octobre
1990 de ceux que le gouvernement Hutu avait appelés les complices du FPR Ibitu. La plupart ne sont pas sortis des prisons. Le silence a continué, se mêlant au déni, au mensonge, au racisme et à l'oubli. Il y eut le silence sur la RTLM, la radio de la haine, qu'on aurait pu faire taire. Il y eut le silence et les mensonges sur la raison de l'attaque du FPR au Rwanda. Certains vous diront encore que le Rwanda avait été attaqué par l'Ouganda. Il y eut le silence sur les tests de génocide des Tutsis Bagogwe et des Tutsis du Bugesera en 1992. Il y eut le silence et les mensonges sur la vente d'armes. Le secrétaire de l'Élysée peut oser affirmer maintenant qu'ils ont vendu les armes à ce pays, malgré l'embargo, mais que ce n'était pas pour commettre un génocide. Il y a eu un silence sur l'attentat contre l'avion présidentiel le 6 avril. 30 ans après, on ne sait pas toujours qui c'est qui a tiré sur cet avion. Et puis il y a eu le silence scandale sur la présence des génocidaires rwandais sur le sol français, la patrie de la Déclaration des droits de l'homme. Il a fallu 29 ans d'attente, parce que la plainte avait été déposée le 18 octobre au tribunal de grande instance de Bordeaux, le 18 octobre 1995, un an après le génocide. C'est maintenant que ce médecin vient d'être reconnu, ce médecin surnommé le boucher de Tumba à Boutari. Il vient d'être reconnu coupable de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Mais aussi d'entente en vue de commettre un génocide. Une première juridique française. Une première dans la mesure où aucun génocidaire n'a été condamné à ce titre. C'est-à-dire que la Cour d'assises de Paris a considéré que ce médecin faisait partie du noyau dur qui ont fomenté et encouragé le génocide, qui faisait partie des notables Hutus rwandais universitaires qui ont contribué à condamner ce pays au chaos. Chers tous, il m'arrive de me demander comment j'ai pu tenir 30 ans avec autant d'absence. Mais j'ai dû gratter des bouts de vie pour boucher les béances de la mort. Mais les béances de la mort ne se bouchent jamais. Elles continuent à nous voler des vies. Sur cette route zigzag de lutte contre l'oubli, de recherche de vérité, la faucheuse nous a volé, elle nous a pris des militants engagés, des camarades, des amis engagés pour cette mémoire. Nous pensons aujourd'hui à Gilles Duru, à James Vuningoma, à Jean-Paul Gouteux, à François-Xavier Verschave, à Jean Carbonard, celui-là même qui dénonçait les massacres des Bagogwe sur l'antenne de Bruno Mazur. Nous pensons à Sharon de Courtou, nous pensons à Jean Chatin,
à Gaëtan Grégoire, à Jeannette Laroche Gassaraboué, à Christophe Massis. Chers amis, ce n'est pas l'âge qui m'a fait parler, c'est qu'il y a énormément de choses à dire. Aujourd'hui, rendons hommage aux victimes, mais aussi faisons barrage au chaos au monde. N'oubliez jamais que cela fut. Et là, je répète les paroles de Primo Levi. En 2024, hélas. Je vous remercie de votre présence. Ça nous réconforte. Le temps ne nous soigne pas, mais votre compréhension nous soigne. Merci beaucoup. Madame la Présidente de l'association Cori, merci pour... Monsieur le maire de Bordeaux, Mesdames les adjointes au maire de Bordeaux, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, chers tous, aujourd'hui à Bordeaux comme ailleurs dans de nombreuses localités de France, nous sommes réunis dans le souvenir d'une tragédie qui porte un nom, génocide. Génocide contre les Tutsis qui, à compter d'avril 1994, allait faire plus d'1 million de morts en une centaine de jours. Ibuka, souviens-toi. Nous communions aujourd'hui sur les bords de la Garonne pour nous souvenir d'un enchaînement funeste qui a vu l'exacerbation de la haine ethnique se préparer méthodiquement, l'obsession criminelle ne rien lâcher, les bourreaux commençaient ce qu'ils appelaient odieusement leur travail. Au bout de la nuit, au bout d'une saison de machette, l'indicible. Une phase d'extermination totale, l'abolition de l'humanité de l'autre. La marque de la tuerie, c'est le silence, celui de plus d'1 million d'hommes, de femmes, d'enfants qui n'en sont plus là pour raconter cette interminable éclipse de l'humanité. C'est la béance d'une blessure chez ceux qui ont été là et sont encore là. Au Rwanda, on dit que les oiseaux ne chantent pas le 7 avril, parce qu'ils savent. C'est aux hommes qu'il appartient de briser le silence, dire, nommer, même si les mots ont leurs limites, reconnaître au nom de la vie. La France continue de regarder en face le passé de son action, la nature de son engagement au Rwanda. C'est effectivement le 7 avril 2019, avec le 25e anniversaire du génocide des Tutsis, que commencera le temps de la mémoire et de la recherche historique, afin que le génocide des Tutsis prenne toute sa place dans notre mémoire collective. Une journée officielle de commémoration en France est mise en place au 7 avril. Est également nommée une commission d'historiens chargée d'étudier les archives françaises relatives au Rwanda entre 1990 et 1994. Présidée par le professeur Vincent Duclerc, elle remettra officiellement son rapport au président de la République le 26 mars 2021. Sans appel. Ce rapport qui sera rendu public conclut à une série de responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide des Tutsis, mais écarte en revanche la notion de complicité de génocide qui impliquerait une forme d'intentionnalité qu'aucune archive ne permet d'accréditer. Le rapport a été bien accueilli par les autorités rwandaises qui ont indiqué qu'il s'agissait d'un pas important.
dans le rapprochement des histoires françaises et rwandaises. Conséquence de ce souhait commun de normalisation, le président de la République s'est rendu en visite officielle à Kigali le 27 mai 2021. Une visite historique ouvrant le temps de la reconnaissance officielle. Dans un discours prononcé au mémorial de Gisozi, le président Macron s'est, je le cite, tenu avec humilité et respect aux côtés des Rwandais pour reconnaître la responsabilité accablante de la France dans le génocide des Tutsis. Ce geste sans contrepartie a été qualifié d'acte d'immense courage par le président Kagame. En parallèle, le Rwanda a cessé d'accuser la France de participation à l'exécution du génocide. Le travail de mémoire s'est poursuivi avec un premier colloque sur le génocide des Tutsis, conduit par une équipe franco-rwandaise qui s'est tenue à Kigali en septembre 2022. La France est par ailleurs engagée dans une coopération avec l'organisation Kwibuka et travaille avec elle sur la préservation des archives. L'engagement du président de la République a pris une nouvelle dimension avec la décision annoncée à l'occasion de la journée de commémoration du 29e anniversaire du génocide le 7 avril 2023 de rendre un hommage national, visible et permanent à la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en érigeant un mémorial en plein cœur de Paris. Sur le volet judiciaire, nous renforçons l'effectivité de la lutte contre l'impunité, avec pour objectif de parvenir à 2 procès de présumés génocidaires par an. Le génocide a eu lieu il y a 30 ans. Les témoins vieillissent, certains décèdent. C'est pourquoi cet effort de justice doit se poursuivre. Les présumés coupables aussi vieillissent. Mais ils ne peuvent plus vivre tranquillement. Tous ne seront pas jugés. Mais tous savent désormais qu'il n'y a pas d'impunité en France contre les auteurs de crimes de génocide. La vérité traverse le feu sans se brûler, affirme un proverbe rwandais. Dans la continuité du discours tenu à Kigali en mai 2021, le président de la République s'exprimera, comme vous le savez, ce jour, pour souligner que la France aurait pu arrêter le génocide de 1994 au Rwanda avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté. Comme le rappellera le chef de l'État, la France est aux côtés du Rwanda, du peuple rwandais, en souvenir de millions d'enfants, de femmes et d'hommes martyrisés parce que nés Tutsis, dit Ibuka. Monsieur le conseiller diplomatique du préfet de la Gironde, Mesdames les adjointes au maire de Bordeaux, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente de l'association Corée, chère Adélaïde Mukantabana, Sœur Régine, chère Régine Marsen, que j'ai eu l'émotion de retrouver après tant d'années grâce à Alexandra, que je remercie. Je tiens à vous saluer particulièrement, vu votre engagement dans ce beau pays qu'est le Rwanda. Enfin, je vous salue, chères mesdames et messieurs, chers amis. Vous avez évoqué, chère Régine, longuement dans votre intervention, les silences coupables, les silences complices, en l'occurrence complices d'un atroce génocide Tutsi. Et heureusement qu'il existe des personnalités aussi fortes, aussi déterminées, aussi courageuses, aussi talentueuses que la vôtre pour rompre cette implacable loi des silences coupables, des silences complices. Mais disant cela et en vous écoutant, je me disais aussi, parfois, il peut y avoir de bons silences. Je pense souvent que du silence après du Mozart, c'est toujours du Mozart. Et du silence après avoir entendu vos propos émouvants, madame, c'est aussi de l'émotion. Et c'est une émotion que nous avons tous partagée et
qui mériterait aussi quelques instants de silence, et je vous prie de bien vouloir m'excuser de rompre ces silences que vos propos si émouvants méritaient largement. Lorsque vous m'avez invité à cette cérémonie de commémoration des 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, vous m'avez écrit. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été ému par vos propos. Je vous cite. « Pour penser ensemble aux victimes, à ce temps qui passe et qui n'efface rien, nous serons honorés par votre présence. Les citoyens et les survivants ont besoin de votre soutien, de votre parole. Sachez tout d'abord, Madame, que c'est moi qui suis honoré de votre invitation, que j'accepte avec une certaine solennité et une sincère considération. Je suis ici pour vous assurer du soutien des Bordelaises et des Bordelais, pour honorer à vos côtés la mémoire de celles et ceux qui ont péri et pour exprimer notre solidarité avec les survivants et les proches des victimes, et pour réaffirmer aussi notre engagement à lutter contre toute forme de négation, d'oubli ou encore de discrimination, de racisme et de violence. Vous m'avez écrit que les survivants ont besoin d'entendre ma parole en tant que maire de Bordeaux, et je vous en remercie. Mais je veux vous dire aussi ici que c'est peut-être le contraire que nous attendons. La parole que nous avons tous besoin d'entendre et que nous avons pour partie entendue. La parole que nous avons tous besoin d'entendre, celle qu'il est grand temps d'écouter. Mieux que cela a pu être fait depuis 3 décennies. Mais cette parole, c'est la vôtre. C'est celle des survivantes et celle des survivants. Dans son livre « Le Convoi », paru en janvier de cette année, l'écrivaine bordelaise Beata Umbieyi-Mérès, qui est là aujourd'hui, que je salue votre présence, chère Beata, elle emprunte une expression, une très belle expression, Aimé Césaire, pour en faire le titre d'un des chapitres de son ouvrage. Et ce propos, c'est le suivant: « L'heure de nous-mêmes a sonné ». Chère Beata, vous y expliquez à quel point il est important que les récits des victimes soient au centre de la mémoire collective qui se construit dans le monde depuis 1994, que ces victimes soient écoutées, soient entendues. Dans ce livre que vous avez, je le dis partiellement, écrit ici à Bordeaux, vous dites aussi, je vous cite toujours, « Il est plus que temps de prendre la parole pour raconter nos histoires, légender nos photos et le faire dans des espaces que nous jugerons appropriés, sécurisant, des espaces qui nous seront accessibles. » Mais oui, au-delà du temps de recueillement et de mémoire que nous partageons aujourd'hui, recueillement de ce triste jour d'anniversaire, c'est aussi cela qu'il s'agit de comprendre et d'accueillir. C'est vous, toutes et tous, qui êtes encore hantés par le souvenir de ce printemps de 1994, printemps de cendres et de sang. Je cite encore Madame Umbieyi-Mérès. Vous qui êtes si longtemps, qui vous êtes si longtemps, sentis les figurants du récit de votre propre histoire, écrit par d'autres, c'est vous que nous devons écouter. Je m'engage, pour terminer mes propos aussi, je m'engage aujourd'hui devant vous. La ville de Bordeaux vous accompagnera pour créer ensemble un lieu de recueillement et de commémoration du génocide des Tutsis pour 2025 et pour les années à venir. Il sera, et je le souhaite, et il sera, merci, c'est un engagement que je prends, et il sera aussi, je terminerai là-dessus, je le souhaite du fond du cœur, l'un de ces espaces appropriés et sécurisants où vous pourrez écrire votre propre récit et réparer vos cœurs. Je vous remercie.